elle éclaire mon chemin. Ta parole est une lumière sur ma destinée, elle éclaire mes voies, me donne de l'intelligence, me restaure et vivifie mon esprit, me donne de l'intelligence, me restaure et vivifie mon esprit. En 2009, j'ai fait un mois-né, j'ai fait 10 mois, j'ai fait un garçon à l'accouchement, l'enfant n'est pas resté. Quelques temps après, je suis tombée enceinte encore. J'ai fait un mois, une fausse couche, à 4 mois. Quelques temps, 2 ans après, il y a pris encore une grossesse. Donc, étant enceinte, j'ai fait 3 mois comme ça. Je suis venue, j'étais au 220 avec mon mari. Un jour, je suis passée à Sam. Et puis ma grand-soeur me dit, ah, comme toi, ton enceinte, ça ne reste pas là. Il y a un jeune pasteur qui vient voir notre voisine, la maman, pour venir là payer aussi pour toi. Ils ont dit, il est fort. Je dis, ah, d'accord. Alléluia. Oui, d'accord. C'est sûr qu'il est fort, il faut venir, il faut pas son nom, il va payer pour toi. D'accord, on a fait à celui un vendredi. Papa, apôtre m'a vu, il a commencé à payer pour moi. Avec la foi. Donc, c'est pas facile, il ne croyait pas en tout cas. Et quand il y a un peu une douleur, en tout cas, je pleure. Je dis, hey, Seigneur, chaque jour, c'est moi qui tombe, et puis ça ne reste pas. Donc, je suis fatiguée. Donc, il m'a dit, il faut quoi seulement? Tu viens à l'église, va prier, ça va passer. Donc, il venait, il priait pour moi jusqu'à l'accouchement. Papa était facile à l'accouchement, mais parmi son canal, et puis la puissance de Dieu, Dieu a fait un miracle. Donc, moi, quand il a accouché l'enfant ne criait pas, l'enfant ne réagissait même pas même. Je dis, Seigneur, chaque jour c'est moi qui pleure. Aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Je vais partir à mon enfant à la maison. Pas mon enfant va rester dans ça encore. Et la grâce a appelé l'apôtre encore. Ah, l'apôtre c'est dur, c'est compliqué. Qu'il faut prier encore pour nous. Et l'apôtre a continué à prier. Elle aussi, avec les prières aussi. Et l'enfant a commencé à crier. Elle dit, gloire à Jésus. Jésus. Dieu est bon. Donc l'enfant est là, actuellement il a 4 ans. Quelques années encore, il est tombé enceinte de son petit frère. C'est quelqu'un qui tombe enceinte, mes parents ont peur. Pas quand ton enfant ne reste pas, donc il faut laisser. Il dit, ah, on ne sait jamais, Dieu est là. Quand il a fait le premier, il va faire le deuxième. Alléluia. Donc il était là encore. Parce que ce n'est pas facile, mais avec lui, son canal, en tout cas, la présence de Dieu, en tout cas, vraiment, ça n'a pas été facile, mais Dieu a fait un miracle. Il y avait 2 enfants, un garçon et une fille. Il pense que Dieu a tout fait. Vraiment. De la même façon, ma soeur éprouvait aussi de l'émotion.
C'est de la même façon pour trouver les mots pour qualifier cet homme de Dieu. C'est Dieu. Mais Dieu est puissant en lui. Amen. Amen. Cet homme de Dieu, je ne le connaissais pas. Mais ma maman est là. Tout juste derrière le caméraman, elle est assise là. J'ai une de mes grandes sœurs, elle n'est pas là. Et d'habitude, elle me dit, il y a une cellule là-bas, on va aller y participer. C'est le temps qui a manqué à cause des activités. Je ne suis pas allée. Mais une de mes grandes sœurs est venue chez moi. Moi qui étais la première à lui dire, il y a la cellule d'un homme de Dieu, on va y participer. Elle a connu avant moi. Et j'étais allé faire mon sport, elle me dit, accompagne-moi. J'étais habillée en tenue de sport. On est arrivé ici. Quelque chose se passait. Moi aussi, j'étais en train de méditer sur ça. J'ai dit à Dieu, si c'est vrai, il faut confirmer. Mais dès qu'on a franchi ces escaliers, on est entré dans ce salon, l'homme de Dieu, apôtre Koné, l'a confirmé. Et je suis confiante, je suis rassurée. C'est un homme qui a la crainte de Dieu. Il est fidèle. Il aime les fidèles de Dieu. Il se comporte comme les hommes de Dieu d'avant. Il nous rend visite. Et il ne fait pas de discrimination. Il ne fait pas de discrimination. Je ne suis pas de sa maison, mais je suis dans sa maison. Je suis avec lui. Et comme ça, quand je suis au courant de ces programmes, je m'en vais chercher mes connaissances, mes amis. Quand je les envoie, je fais ça en surprise partie. Quand on me donne la petite feuille d'invitation, je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Mais moi-même, je vais chercher les âmes, je les envoie dans cette maison. Mais quand elles vont venir, elles n'ont jamais vu. Mais il fera des révélations exactes. Donc moi, depuis lors, et le peuple de Dieu est un. Nous sommes ensemble. Il y a des dimanches, je finis de faire ma messe. Puis je suis ici. Et même il fait messe. Je viens. Je suis ici. Dans cette maison. Pour lui magnifier, moi aussi ma reconnaissance et puis ma fidélité vis-à-vis de lui. On ne peut pas tout dire, on n'a pas assez de temps. Les hommes de Dieu, vraiment, parmi eux, il y en a un bon. Ce n'est pas toujours eux. C'est pas toujours tous les hommes de Dieu qui sont mauvais. Il y en a qui sont appelés de Dieu. Cet homme est un appelé de Dieu. Amen. Je vous remercie. Dans la présence de Dieu, peuple de Dieu, parce que nous adorons le Seigneur Jésus. Nous adorons Yeshua. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Yeshua? Alléluia. Hey. À toi la louange, à toi l'adoration, à toi l'honneur, Jésus, 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 Jésus. Hey. Ah. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jéhovah, sois loué. Est-ce que le peuple de Dieu peut chanter avec moi? Jéhovah, Jéhovah, sois loué. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Jéhovah, Jéhovah, sois loué. Encore Jéhovah, sois loué. Jéhovah, sois loué. Est-ce qu'on peut lever les mains comme ça dans le ciel? Jéhovah, sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois glorifié. Sois glorifié. Jéhovah, sois loué. Jéhovah, Jéhovah, alléluia, alléluia. Jéhovah, sois loué, Jéhovah, sois loué, sois adoré, sois magnifié, loué.
lui. Le temps qu'on m'a donné est trop court, je peux pas trop chanter. Alléluia. Parce que notre papa va prêcher. Aïe. Est-ce que tu peux pousser parce que l'onction est là, la puissance est là, la force de Dieu est là, la gloire de Dieu est là. Alléluia, 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 alléluia. Pourquoi ne pas t'adorer mon Jésus? Pourquoi ne pas te chanter? Pourquoi ne pas te chanter au Jésus? Pourquoi ne pas te célébrer, pourquoi ne pas te célébrer, moi pourquoi ne pas t'adorer, pourquoi ne pas t'adorer, mon Jésus? Pourquoi ne pas te chanter, pourquoi ne pas te chanter, mon Jésus? Jésus, Dieu mon papa, Jésus, Dieu mon papa, Jésus, Dieu mon papa, Dieu mon papa, Jésus, Dieu mon papa, Jésus, Dieu mon papa, Jésus, Dieu mon papa, Dieu mon papa, c'est moi qui bénis, Jésus. Pour vous parce que vous avez été formidable. Jésus, depuis que les mamans qui sont là, Jésus, pour les papas, on va les frères, on va demander Jésus pour tout le monde. Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Les chants que le Seigneur vous bénisse. Merci de vraiment nous avoir tenus en haleine. On va le continuer encore tout à l'heure parce que vous êtes vraiment formidables. Peuple de Mivina, que le Seigneur vous bénisse.
En tout cas, tout le plaisir est pour moi d'être là, de vous connaître. J'allais dire en chair et en os. Alléluia. Prendre contact avec vous et communier avec vous. C'est un réel plaisir pour nous d'être là. Pas seulement pour l'événement de la circonstance, mais du fait que nous soyons avec vous et que nous communions, c'est quelque chose de merveilleux pour nous. Nous sommes vraiment reconnaissants. Je suis venu d'Abidjan avec quelques personnes parce que l'événement est très important. Vous allez comprendre pourquoi je suis venu avec. Je suis accompagné de ces hommes de Dieu. Donc nous avons l'apôtre, la côté Thierry, c'est un apôtre. Gloire à Jésus. Donc, c'est une affaire de consécration. Il faut toutes les composantes. Alléluia. Il faut prophète dedans, il faut pasteur dedans, il faut enseignant dedans, il faut apôtre dedans, il faut tout. Donc, c'est pourquoi on a voulu que ce soit complet. Gloire à Jésus. Ah, donc, nous avons le pasteur Brissy. Brissy qui est avec nous. Nous avons l'évangéliste Marius Kuna. Maintenant, moi-même, votre serviteur Kamagati. Donc, c'est ensemble que nous voulons vraiment, j'allais dire, nous réjouir dans le Seigneur pour notre pasteur, notre apôtre, le révérend Kony, qui est à ce lieu, et puis avec son peuple. Donc nous sommes là pour sa consécration. On va prendre un temps pour vous expliquer un peu ce que c'est, et puis pourquoi ça se fait au niveau de l'église. On ne l'a pas fait quelque part, on fait une fête. C'est une fête, mais on ne l'a pas fait ailleurs, sauf dans le lieu de son travail. Gloire à Jésus. Amen. Donc, en expliquant un peu, vous allez comprendre. On va vous expliquer aussi ce que c'est que la consécration. Et il y en a, quand vous prenez l'Ancien Testament, en consacrant, on peut prendre de l'huile, on verse sur les têtes. C'est une sorte de consécration. Ça se fait, ça se faisait. Et il y a un modèle de l'Ancien et du Nouveau Testament, ce que nous allons adopter. Mais avant ça, qui est celui qu'on consacre? Une fois que nous allons comprendre, vous aussi vous allez comprendre que c'est un acte solennel et que tout le monde ne doit pas être consacré. Et si quelqu'un doit être consacré, il y a le consacrant qui consacre aussi, pour que vous puissiez comprendre. Il y a 3 sortes de consécration. La première consécration, qui est la grande consécration, c'est quand Jésus vous appelle. Quand Jésus appelle et que nous répondons, à partir de cela, nous faisons demi-tour. Le chemin sur lequel nous étions, nous laissons ce chemin, on prend un autre chemin qui est tracé devant nous. Le chemin du Seigneur. En ce moment, tout en nous est transformé. À partir de cela, on ne peut plus retrouver l'ancien quelque chose en nous, mais tout devient nouveau. C'est en cela que 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Jésus. Donc, la première consécration, c'est quand vous donnez votre vie à Jésus. Celui qui donne sa vie à Jésus, ça suppose que si avant, il avait 14 copines, combien de copines il va garder maintenant? Un bon? S'il avait 14 copines, maintenant il a choisi Jésus, il donne tout à son ancienne vie. Il va garder combien de copines?
zéro copine. Parce que un chrétien, une chrétienne n'a pas de bon ami et de bon ami. Ça n'existe pas. Quand il y a encore le bon ami, on a gardé un, ça veut dire qu'il faut encore aller plus loin dans notre consécration. Sinon, on n'appartient pas encore à Christ. Si j'étais voleur et que j'ai accepté Christ dans ma vie, quel vol je dois faire maintenant? Quel vol je dois faire? Aucun vol. Que ce soit même un vol spirituel ou un vol physique, le vol ne doit plus exister dans notre vie. C'est ça qui est la première consécration. Nous donnons notre cœur à Dieu. Nous donnons notre esprit à Dieu. Nous donnons notre corps à Dieu. Ça, c'est la première consécration. Jésus a fait l'exemple. Dans Luc au chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible dit Jésus est allé jeûner. Quand il est allé jeûner, c'est pour être vraiment disposé avant d'entrer dans son ministère. Le diable l'a tenté dans le corps, dans le cœur et dans l'âme. Alléluia. Et dans l'esprit. Le commencement dit, il jeûnait, il avait faim. Le diable lui a dit, voici des pierres, transforme-les en pain. Ainsi tu pourras te rassasier. Jésus a dit, il est écrit que l'homme ne se nourra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Là, ça veut dire que Jésus a vécu l'appétit charnel, l'appétit sensuel. Ça concerne le corps, la chair. Quand on est consacré, on est au-dessus de ces appétits. C'est-à-dire, on peut se maintenir, on peut se maîtriser devant toutes les situations. Aujourd'hui, beaucoup de situations font que quand on regarde quelqu'un qui se consacre, en regardant sa vie, ça laisse à désirer. La Bible dit, l'arbre se reconnaît à son fruit. C'est le fruit qu'on doit porter qui fait l'arbre. Ce n'est pas tous ceux qui se proclament ce qu'ils sont, qu'ils le sont vraiment. Ça dépend du fruit aussi qu'ils portent. À partir du fruit, on peut dire, lui là, il est ceci. Lui là, il est cela. Donc Jésus a dit, je peux bien, mais je peux m'abstenir. Je peux me maîtriser. Maîtriser dans l'appétit sexuel. Maîtriser dans la nourriture, dans la gloutonnerie. Se maîtriser dans les choses charnelles. Voici une première partie de quelqu'un d'abord qui est consacré. Ça c'est au niveau de la chair. Maintenant au niveau de l'âme, le diable l'a fait monter sur une tour, sur une montagne. Il dit jette-toi en bas. Puis le Seigneur tellement il t'aime, il fera tout pour ne pas que ton pied heurte même une pierre. Et Jésus a répondu qu'il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Ça, c'est quand on a envie de faire, on est en Christ et on fait des démonstrations pour la démonstration. On fait pour l'orgueil, pour se montrer. Ça, on n'est pas encore consacré. Quand on est consacré, on ne fait rien pour tenter Dieu. Mais on fait tout dans l'ordre. Ça, c'est sa vie personnelle. Jusque-là, je parle de la vie personnelle de quelqu'un qui a rencontré Christ. Alléluia. Amen. Et la troisième partie, qui est du domaine de l'esprit, il a fait monter sur une tour, il a montré le monde entier, la Bible, en un instant. Il a montré le monde, sa richesse, sa gloire, tout. Le diable, raison pour laquelle on l'appelle le prince de ce monde. Parce qu'en un instant, il a tout montré. Même un film prend du temps. Mais lui, en un instant, il a tout montré. Il a dit, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner. Ça nous amène encore dans le domaine où notre esprit, quand l'esprit n'est pas converti, quand l'esprit n'est pas soumis à Christ, quand ce n'est pas circoncis, on cherche la gloire. On cherche le renom, le populisme, qu'on parle de nous, qu'on dise voilà ce que nous sommes. Voilà, il faut qu'on parle. Non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose encore. Quand on est consacré, c'est tout qui doit être consacré à nous. Merci. Alléluia. Amen. Et partant de là, quand quelqu'un est consacré, c'est-à-dire il y a la consécration de son propre témoignage, ce qu'il est. Et
ce qui détruit son témoignage est ôté. Son témoignage tient et c'est solide. Voilà quelqu'un qu'on dit, ah, il a rencontré Christ. Et partant de là, même tous ses biens vont être consacrés à Dieu. Alléluia. Il va user j'allais dire de bonté. En consacrant ce qu'il a, il met tout, son temps, ses moyens, son énergie, il met tout dans le Seigneur. Ça veut dire, lui, il est consacré, il y a quelque chose qui est là. Quand il a les dons spirituels, le défunt pour qu'on parle de lui, vous allez voir, il ne le fait que quand c'est nécessaire et pour la gloire de Jésus. Pas de démonstration. C'est cet orgueil, la recherche de ce qu'on doit parler de nous, qui amène aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu à entrer en communication, j'allais dire en communion avec des pratiques non bibliques qui aujourd'hui font des pactes avec le diable, avec les démons, avec la sirène, juste pour impacter avec les yeux apparemment, pour essayer de faire du feu, des éclairs, tout simplement, pour qu'on puisse dire, ah, lui, il est ceci. Non. Une fois qu'on est consacré, tout ce qu'on fait, on n'attend même pas la récompense des hommes. On n'attend même pas la louange des hommes. On les refuse même d'ailleurs. Mais si on doit accepter des louanges, c'est des louanges qui sont apportées à notre Seigneur, pour sa gloire. S'il m'a donné un don pour guérir, le don lui appartient. Je ne suis qu'un canal. J'ai fait ce que j'ai à faire, inutile serviteur que je suis. Toute la gloire lui revient. Alléluia. Quand quelqu'un est appelé, c'est la première consécration. C'est sa propre vie. Gloire à Jésus. Et maintenant, la deuxième consécration va venir. Souvent, la première consécration, ce n'est pas aux yeux de tout le monde, c'est en cachette. C'est quelque part, en brousse même peut-être, dans ta chambre. Il y a un réel contact avec Christ. C'est là-bas que tout se passe. C'est entre vous deux. Tu es vaincu là-bas. Tu ne peux plus parler toi-même. Mais c'est lui qui parle sur toi maintenant. Là-bas, ce que tu étais n'est plus. C'est ce qu'il veut que tu sois qui est là. C'est là que part la première consécration. Gloire à Jésus. Et souvent dans des douleurs, dans des luttes, on finit par être vaincu par le Seigneur Jésus. Souvent ça peut se faire en brousse. Puis, va venir ce que j'appelle la deuxième consécration. La deuxième consécration, c'est l'appel général que le Seigneur lance à tout le monde. La Bible dit dans le Nouveau Testament que tous ceux qui ont accepté Jésus sont un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. Nous sommes appelés à témoigner des bienfaits, des vertus du Seigneur Jésus qui nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. Là, à ce moment, voici notre consécration pour être introduit dans le service du Seigneur. Et tout le monde entre là-dedans. Là encore, il y a une consécration. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre humaine. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Quand tu as envie de faire, il faut faire comme il a prescrit de le faire. On ne le fait pas comme nous on l'entend. Raison pour laquelle il faut connaître les doctrines bibliques. Quand tu veux servir Dieu, on ne sert pas Dieu en inscrivant soi-même ce qu'on veut. On n'annonce pas ce qu'on va annoncer, on n'enseigne pas ce qu'on va annoncer, ce qu'on doit annoncer. Il y a des lignes de conduite, il y a des prescriptions. Une fois que tu connais, et cet appel, ce n'est pas les hommes qui t'appellent, mais c'est le Seigneur qui t'appelle. Tu sauras toi-même que tu as été appelé au service de Dieu. Quelqu'un peut te dire, mais tant que tu n'as pas entendu toi-même, petit peu, un peu, tant que tu n'as pas entendu toi-même, il faut attendre jusqu'à ce que tu attendes. Quelqu'un peut te dire, mais il faut que Dieu puisse te donner, comment je peux dire ça en français? On t'a annoncé la confirmation. Il faut que le Seigneur te confirme à toi. Ou du moins, il t'appelle premièrement, toi seul tu entends,
mais il passera par quelqu'un confirmer ce qu'il t'a dit. De sorte que la Bible dit 2 témoignages valent qu'un seul témoignage. Là, à ce moment, tu sais qu'il y a quelque chose que je dois faire pour le Seigneur. Et ton cœur bout. Tu n'es pas tranquille. Tant que tu n'as pas fait ce que tu dois faire, tu n'es pas tranquille. La nuit, tu es en communication avec lui. Il te parle, il t'oriente, il t'enseigne. Et c'est là. Et maintenant, nous travaillons. L'appel est général. Maintenant, dans la marche de cet appel général, c'est là qu'il aura l'appel spécifique. Parce que Dieu peut vous appeler. Mon frère, comment vous appelez? Baï Thomas. Baï Thomas. Par exemple, Dieu appelle Baï Thomas. Baï Thomas, il dit, hein? Il dit, hein? Angula, c'est comme ça on répond Angula. Angula, on dit, hein? C'est chez les blancs, on dit oui. Donc, on dit, Baï Thomas dit, hein? Maintenant, quand tu viens, tu rentres dans la maison, tu sais qu'il t'a appelé. Quand il t'appelle là, tu vas faire quelque chose. Maintenant, il t'a rien dit. Et puis tu prends le balai, puis tu balayes seulement. Et puis il dit, Baï, est-ce que je t'ai dit de balayer? D'abord, avant de dire, est-ce que je t'ai dit de balayer? Tu balayes, tu es fatigué, puis tu te plains. Dieu, c'est quoi? Depuis là, j'ai balayé ta maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas ça. Dieu dit, mais tu t'es fatigué pour rien. Est-ce que quand je t'ai appelé, je t'ai dit, balai? Je ne t'ai pas dit balai. C'est toi qui as pris le balai et tu balayes. Donc, Dieu, quand il appelle, quand il veut t'orienter, il va te donner ce qu'on appelle l'appel spécifique. De sorte que tu saches ce que tu as fait. Et là, tu vas te fatiguer moins. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent eux-mêmes. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils font de sorte que l'ordinateur les appelle. Il y en a qui ont reçu seulement des Bibles de la part de Dieu. Ils n'ont même pas été appelés, c'est des Bibles seulement. Et les Bibles là font que eux-mêmes, ils viennent, ils se mettent dans le ministère, ils se consacrent eux-mêmes, ils s'ordonnent eux-mêmes. Ça, c'est différent, c'est pas ça. Quand il t'appelle, il va te donner une orientation. Dieu n'appelle pas comme cela. Et quand il te donne l'orientation, tu n'as plus besoin de te battre. C'est-à-dire que tu fais, c'est tellement naturel. Et tout va avec toi. Moi, je ne sais pas chanter. Dieu ne m'a pas appelé au chant. Donc, ça là, où on doit chanter là, je me mets à l'écart. J'aime. J'ai envie d'avoir une belle voix. Comme par exemple les chants qui sont là. Mais malheureusement, il ne m'a pas appelé à ça. Donc, tu ne vas jamais me voir en train de lutter, même avec le plus petit chanteur ou la plus petite chante. Je ne pourrais pas le faire parce que là, sur ce terrain-là, il va me battre. Mais je sais une chose, il m'a appelé à parler. Donc, où on doit parler, je n'ai aucun problème. Sur n'importe quel podium, je n'ai aucun problème. Parce que là, j'ai été appelé à ça. Je parle ici, je parle en Afrique, je parle en Europe, je parle en Amérique. Ils ne sont pas rassasiés parce que je parle. Je connais pourquoi j'ai été appelé. Et c'est simple, et puis je vais. C'est comme cela, ça s'est fait. Gloire à Jésus. Amen. Si je ne vous dis pas que je prêche sur des plateaux en Europe, vous allez me regarder, vous n'allez jamais savoir que je le fais. Vous n'allez pas savoir que je prêche sur des plateaux en Amérique. Parce que ce n'est pas pour moi que je le fais. Si j'ai pu être là-bas, c'est quelqu'un là-haut qui a décidé que je puisse aller parler de lui. Et toute la gloire lui revient. Quand je viens, j'ai mon habit de paysan, je suis en Afrique, je porte. Le ministère avance, c'est l'essentiel. Gloire à Jésus. Alléluia. La gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh Jésus, tu es bon, éternel, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Jésus, tu es bon, éternel, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Jésus, tu es bon.
Alléluia. Tout ce que je fais de moi-même a échoué. Les projets que j'ai formés ont foiré. Car mon pied de ta faveur, Seigneur, s'est avancé sur mon malheur. Oh, si ce n'est pas ta grâce, Seigneur, comment aurais-je de la victoire? Si ce n'est pas ta grâce, Seigneur, comment serais-je vainqueur? Je puis tout à celui qui me fortifie. Je puis tout à celui qui me fortifie. Je puis tout seulement par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Je puis tout à celui qui me fortifie. Je puis tout en Jésus qui me fortifie. Je puis tout seulement par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Vas-y. Acte chapitre 13. À partir du verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Gloire à Jésus. La Bible dit, il y avait dans cette église d'Antioche des docteurs et des prophètes. Alors que des besoins d'autres ministères se faisaient savoir. C'est un grand ministère dans lequel Dieu nous appelle. Et donc, il a dit, mettez Paul et Barnabas à part. Donc, on les a appelés, ils ont donné la main d'association, on a prié pour eux, on les a laissés partir. Voici, dans le Nouveau Testament, comment la consécration et l'ordination se fait. C'est dans leur appel spécifique. Dieu les avait appelés, ils étaient d'abord au milieu des docteurs, des pasteurs, docteurs, et puis aussi des prophètes. Mais Dieu avait besoin d'eux pour un autre ministère. C'était le ministère d'apôtres. Il a dit, mettez-les à part. Et on les a mis à part. Ils ont prié pour relâcher toutes les bénédictions et les paroles sur leur vie. On les a laissés aller. Et voilà comment Paul et Barnabas ont entamé leur ministère d'apôtres. C'est la même chose que nous allons faire parce que le serviteur de Dieu est appelé à l'apostolat. De la même manière, il a été relâché, et de cette même manière, nous allons le relâcher dans la plus grande simplicité. Logiquement, lui n'a pas sa place, on peut ne pas le faire, c'est juste symboliquement que nous allons utiliser. Sinon, on prie pour eux, on les relâche, ça c'est la vraie consécration qui se fait dans le Nouveau Testament. Tout ce qu'on fait, on touche l'oreille des gens, on touche le pouce, on touche l'orteil, on fait tout, c'est dans l'ordre de l'Ancien Testament, ça n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas dans cet ordre. Dans l'ordre, il faut imposer les mains, il faut prier. Par l'imposition des mains, on fait un transfert des dons. On fait un transfert d'autorité. On fait un transfert, même j'allais dire du ministère. Souvent, ce que l'autre est en priant, il peut même le transférer. Il y a toutes ces possibilités. C'est pourquoi nous imposons les mains selon le modèle qui nous a été donné et nous les relâchons. Alléluia. Maintenant, avant de l'appeler, qu'est-ce que la Bible dit? Et cette parole est adressée à notre pasteur d'aujourd'hui, à notre serviteur de Dieu. Et la lecture se trouve dans 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. On va aller pas à pas. Donc,
avant de dire apôtre, je vais dire serviteur de Dieu connaît. Alléluia. Quand on va finir, je vais dire. Donc, serviteur de Dieu connaît. C'est-à-dire, dès l'instant où il a été consacré, ordonné, c'est une affaire de Dieu, d'élection de Dieu, de choix de Dieu. Nous ne devons pas regarder à son âge pour dire, bon, lui, il est trop petit pour être comme ça. Il n'y a pas d'âge dedans. C'est Dieu qui le fait. Et nous allons le prendre tel. Continue. Mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle. Allons-y. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Continue. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. S'il y avait des paroles à donner, ce sont ces paroles que nous adressons aux serviteurs de Dieu. Serviteur de Dieu connaît d'Allah. Tu peux t'élever. Tu peux. Des questions. Quelques questions. Tu vas répondre devant les gens. Serviteur de Dieu, qui tu sais? Qui t'a appelé à servir? C'est Dieu, Jésus-Christ, qui m'a appelé à lui servir. Et c'est qui tu sers? Et c'est Jésus-Christ que je sers. Qui est ton maître? Qui est ton Seigneur? Qui est ton Sauveur? C'est Jésus-Christ qui est mon maître. C'est Jésus-Christ qui est mon Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est mon maître. Qui t'a appelé à l'apostolat? C'est Jésus-Christ. Est-ce que tu prends l'engagement de pouvoir accomplir cette tâche, sans mauvais témoignage? Il accomplit jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou qu'il décide de te prendre avec lui. Oui, j'ai décidé ce matin. Est-ce que tu prends l'engagement de veiller sur le troupeau que le Seigneur t'a confié? Comme il a dit, Pierre, paie mon troupeau si tu meurs. Est-ce que tu prends l'engagement de paître le troupeau du Seigneur comme il convient? Oui, papa, je prends l'engagement. Est-ce que tu prends l'engagement de te conduire en modèle, comme il est recommandé à Paul? Être un modèle, modèle en foi, en action, en parole, en œuvre. Est-ce que tu prends cet engagement de le faire? Oui, papa, je prends l'engagement d'être un modèle. Est-ce que tu prends l'engagement devant nous, devant l'Assemblée, devant les anciens, que tu ne vas pas entrer dans une compromission pour opter pour le populisme, mais travailler dans l'humilité pour le Seigneur? Oui, papa, je prends l'engagement devant vous, devant le peuple de Dieu, de travailler selon le plan de Dieu dans l'humilité. Nous, en tant que père dans la foi, père dans le ministère, nous nous engageons et avec l'approbation des anciens, couper d'abord, avec les anciens de l'Église, nous allons donner la main d'association et puis consacrer, ordonner et même, j'allais dire, introniser l'apôtre Koné Daouda dans son ministère, de sorte que tout ce dont il a besoin sur le plan spirituel, que le Seigneur lui confère afin de pouvoir mener ses tâches très bien. Donc, on va lui demander de se mettre à genoux. On va l'appeler, on va être de ce côté pour que le peuple voit. S'il faut compter. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont venus ce matin? Ceux qui sont là, venez. Ensemble, on va faire cette prière. Tout ce dont il a besoin sur le plan spirituel, de sorte qu'il puisse accomplir cette tâche difficile qui a été confiée.
Père éternel, uni avec tes serviteurs, nous voulons te dire merci. Merci pour ce jour, ô mon Dieu, mon roi, où tu as mis ton serviteur à part, Seigneur, pour ton service. Tu l'as choisi, Seigneur, et tu l'as appelé. Et voilà, ce jour, Seigneur, tu le distingues, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à ce ministère apostolique. Que ce ministère puisse s'étendre, pas seulement à Yamoussoukro, mais de toutes les villes de la Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire, Seigneur. Comme Paul a dit, toute prédication qui prêche ne repose pas seulement sur la parole, simple parole, mais sur la puissance et la démonstration de la parole. Que de partout les gens voient le fruit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ce ministère apostolique, mon Dieu, mon roi. Ouvre toutes les portes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et que les prodiges l'accompagnent, Seigneur. Les miracles l'accompagnent, Seigneur, mon Dieu, mon roi. À tous les niveaux, Seigneur. Et là où il arrive, que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Et que les anges que tu as envoyés pour les 10 papas dans ce ministère commencent à partir de maintenant à faire des heures supplémentaires pour lui au nom de Jésus de Nazareth. Et que tout chemin tortueux de son ministère, genre, donc que ça revienne tout droit dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bénédiction déverse lui et ce ministère, au nom de Jésus. Amen. Amen. Sur la vie de l'apôtre Koné Daouda. Éternel notre Dieu, en conformité, Seigneur, avec la prédication de ton serviteur, je veux te recommander, Seigneur, l'apôtre Koné. Je prie que, Seigneur, la consécration personnelle, la vie intime du serviteur de Dieu, Seigneur, soit vraiment au-dessus de la norme, au-dessus de la moyenne. Tout ce qui a été dit, je prie que, Seigneur, ton serviteur puisse vraiment le pratiquer, le vivre dans le secret. C'est dans notre seul à seul, Seigneur, notre Dieu, que nous pouvons répandre notre âme. Et le succès, Seigneur, notre Dieu, de notre vie, vient du secret de la chambre, du secret de la prière, du secret de l'intimité. C'est là que nous apprenons à vaincre, Seigneur, nos faiblesses. C'est là que nous apprenons à vaincre, Seigneur mon Dieu, la chair. C'est là que tu viens, Seigneur mon Dieu, par ton esprit, notre Dieu. Père, véritablement, Seigneur, éternel, booster notre vie, Seigneur. Parce que ce que l'homme de Dieu ne peut pas dire à son groupe d'intercession, c'est la confidence qu'il ne peut pas faire, Seigneur, même à son propre, à son épouse, il est capable dans le secret de sa chambre, Seigneur, de confesser cela. Je prie qu'il en soit ainsi pour ton serviteur. Aide-le à vaincre, Seigneur mon Dieu, la chair. Aide-le à vaincre, Seigneur, les tentations de l'esprit. Aide-le à vaincre les tentations, Seigneur, de ce monde, notre Dieu. Et tout ce qu'il y a à vaincre, Seigneur, comme les léopards, comme les lions, Seigneur, l'argent, Seigneur, la domination, la popularité, le populisme, Seigneur, dont tu as parlé de ton serviteur, Seigneur, qu'il arrive, Seigneur, avec la grâce et l'aide de ton esprit à vaincre cela, notre Dieu. Que l'humilité caractérise cet homme, Seigneur. Et je prie que partout où tu l'enverras, que les preuves de son apostolat dans l'humilité puissent éclater, notre Dieu. Seigneur, ouvre sa bouche, Seigneur notre Dieu, et dépose dans sa vie et dans sa bouche, Seigneur, la grâce de l'enseignement. Quand il parlera, Seigneur, quelle que soit l'assemblée, quelles que soient les plateformes, notre Dieu, que tout le peuple de Dieu, Seigneur, soit suspendu à ses lèvres, Seigneur. Que des paroles de vie, des paroles, Seigneur, mon Dieu, d'espoir, des paroles de foi, notre Dieu, sortent de sa bouche, Seigneur. Comme quelqu'un pouvait dire, ma parole était comme
du feu pour embraser les cœurs qui étaient comme de l'herbe, notre Dieu. Qu'il en soit ainsi pour ton serviteur. Que la grâce de l'enseignement, que la connaissance de ta parole, Seigneur, mon Dieu, soit son partage, Seigneur. Qu'il soit instruit, Seigneur, versé dans les Écritures, Seigneur. Lui-même attaché aussi aux Écritures, Seigneur. À toi la gloire. Merci de lui donner une touche particulière, spéciale, Seigneur, dans cette grâce de la parole et dans cette grâce de l'enseignement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous lui imposons cette main. Et par cette imposition, nous le mettons à part, selon que tu l'as appelé. C'est la main d'association. C'est le transfert des dons, le transfert de la grâce. Que ce qui est sur nous, tu en prends et tu le mets sur sa tête. De sorte, Dieu, qu'il soit intronisé dans la bête d'apôtre. Et que son apostolat se voit en dehors des frontières de cette ville, de ce pays aussi, et même de cette nation. Dieu, nous prions qu'en même temps que le transfert de la grâce se fait, que le transfert des dons se fasse. Les dons spirituels, dons surnaturels qui viennent de toi. Ô Dieu, pour le perfectionnement, pour la transformation de l'Église et des âmes. En donnant cette main d'association, c'est une approbation, c'est une reconnaissance et c'est un témoignage. Nous attestons qu'il est vraiment appelé à l'apostolat. Nous attestons qu'on l'a vu à l'œuvre. Nous attestons qu'on l'a vu dans son travail. Nous attestons que son apostolat a porté du fruit en ce lieu. Et nous attestons qu'il est un modèle en conduite, il est un modèle en parole, il est un modèle en œuvre. Nous prions, Seigneur, que ce que tu as donné soit doublé, soit triplé, soit multiplié sur sa vie. Que la grâce soit multipliée, que la faveur soit multipliée. Ô Seigneur, de sorte qu'il ne soit pas reconnu seulement par les hommes, mais par le ciel. Ô Dieu vivant, et tout ce dont il a besoin pour le chemin lui soit donné. Tous les moyens spirituels nécessaires, tous les moyens bibliques et légaux lui soient donnés au nom de Jésus-Christ. Et lui permet de faire des pas et des pas de géants. Ô Dieu vivant, de sorte que son ministère porte beaucoup de fruits. Que ces fruits demeurent et que les fruits mûrissent. Nous prions qu'il soit environné de ta protection divine, de sorte que toute attaque qui viendra de nulle part contre lui soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce que l'ennemi mettra en place afin de mélanger ou saboter le ministère soit écarté au nom de Jésus, soit mis sous les pieds au nom de Jésus. Tout complot qui sera fait, tu ne seras pas dans le complot, que les comploteurs soient mis sous ses pieds au nom de Jésus. Tu as dit, Seigneur, que sa jeunesse ne soit pas méprisée. Mais nous prions qu'une onction grande, une onction de respect, une onction de grâce soit sur sa tête au nom de Jésus. Une onction qui distingue soit sur sa tête au nom de Jésus. Une onction qui annonce soit sur sa tête au nom de Jésus. Que l'onction qui fait qu'il fasse des progrès soit sur sa tête au nom de Jésus. Que l'onction qui amène de l'avant soit sur sa tête au nom de Jésus. L'onction qui attire la faveur soit sur sa tête au nom de Jésus. L'onction qui change en une autre personne soit sur sa tête au nom de Jésus. Père Céleste, que tous les ministères réunis soient manifestes dans le ministère spécifique à lui donner aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons être reconnaissants ce matin pour l'action de grâce. Bénissons ton nom pour ce gâteau qui symbolise déjà l'acceptation. Merci parce que tu es fidèle. Bénis ce gâteau. Je prie que les mains qui le confectionnent soient bénies au nom de Jésus.
qu'aujourd'hui, à travers ce cadeau, tu appelles d'autres personnes dans le ministère au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Seigneur. Tu as fait des Alléluia. On acclame le Seigneur pour la vie de notre papa à Bokone. Alléluia. Gloire à Jésus. Hallelujah.